Eh bien, voilà, retour sur Paris, au cœur de Paris, une version inédite de Village Semence CMAE, ex-JNIS, 100% digital et hors les murs. C'est un vrai plaisir de nous retrouver et de nous retrouver comme Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Face à vous sur le plateau de Village Semence. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Carmen Munoz Dormois, présidente de Planète A. Carmen, bonjour. Bonjour. Alors, rappelez-nous, qu'est-ce que Planète A? Eh ben, Planète A, c'est une association que j'ai l'honneur de présider. Et en fait, l'association place l'agriculture au cœur des enjeux actuels et futurs. Donc, il s'agit d'être en mesure de nourrir presque 10 milliards d'êtres humains en 2050, tout en même temps préserver les ressources naturelles de la Terre, de la planète, et puis contribuer activement à la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce qui est évident, c'est que la stabilité des modèles agricoles est au cœur de tous ces enjeux. Il faut pouvoir assurer d'abord une production suffisante, contribuer à dynamiser les territoires et puis aussi c'est trouver au cœur des enjeux, des équilibres géopolitiques et stratégiques mondiaux, sachant que aussi le développement agricole est au cœur des enjeux climatiques. Alors, comment au sein de Planète A, vous développez vos missions pour répondre à toutes ces questions que vous venez d'évoquer? Oui, alors la première chose que nous faisons, c'est travailler pour diffuser une image très positive du monde agricole. Donc, nous sommes en fait une caisse de résonance de tout le travail qui est réalisé par le monde agricole et les résultats qui sont obtenus pour répondre à ces différents enjeux. Nous animons des débats et des moments d'échange avec des acteurs multiples et des experts, donc des gens qui viennent du monde agricole et des gens qui viennent du monde non agricole, pour trouver des solutions qui soient les plus consensuelles possibles et les mieux comprises. Et nous travaillons aussi beaucoup sur les thématiques d'innovation et l'accompagnement des projets innovants du secteur agricole en France, mais aussi partout dans le monde. Et je vais vous donner un exemple des projets innovants sur lesquels nous travaillons. C'est dans le cadre du pays, les projets carbone, avec la région Grand Est, où nous regardons comment arriver à monétiser les externalités positives de l'agriculture en termes de stockage de carbone dans les sols afin d'assurer une rémunération des agriculteurs. Et enfin, le dernier point, nous avons créé et mis en place un institut des formations destinées aux professionnels venus des différents secteurs et pour les acclimater, les acculturer aux enjeux agricoles de façon large et en faire des ambassadeurs du monde agricole. Vous avez évoqué la notion de carbone, l'environnement, le développement durable, ce sont des éléments extrêmement importants et sensibles aujourd'hui. Comment est-ce que vous menez vos activités pour faire de la pédagogie et pour accompagner dans ce domaine ? Alors, sur les travaux des recherches, donc en fait, ce qui est clair, c'est que le monde agricole apporte beaucoup de bienfaits d'un point de vue environnemental et potentiellement peut avoir aussi des impacts négatifs. Et donc, quelque part, est-ce que nous faisons par l'intermédiaire notamment des projets de recherche dans lesquels nous sommes, c'est de regarder comment aider à la transformation du monde agricole en les aidant, en ayant des rémunérations pour les externalités positives qu'il génère. Donc, on sait par exemple sur les thématiques du carbone que j'ai évoquées qu'il y a certaines pratiques qui vont contribuer
à améliorer les stockages des carbones dans les sols. C'est des choses qui ont été vues dans l'initiative 4 per 1000 et des protections et d'intégration du carbone dans les sols. Et donc, en fait, c'est normal que les politiques agricoles et les dispositifs de rémunération puissent valoriser ces types de pratiques. Donc, on peut trouver, par exemple, dans la diversification des cultures, dans la mise en place des forestières et ces choses-là. Et donc, en fait, il faut regarder comment trouver des leviers pour que ces pratiques aboutissent à des rémunérations complémentaires. Ce sont des choses qui sont évoquées dans le cadre de la révision de la PAC, par exemple. Et donc, ce sont des travaux sur lesquels nous, on est fortement investis. Aujourd'hui, toujours sur la partie carbone, comment se trouve la France par rapport à l'international sur des sujets aussi importants que celui-là ? La France, de toute manière, s'est donné dans les cadres européens des objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 et avec une trajectoire qui est la stratégie nationale bas carbone qui définit des objectifs et des ambitions sectorielles. On voit en fait que l'agriculture va être l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner. Il y a des questions du cycle du carbone, mais aussi du cycle de l'azote. Et il sera important aussi d'utiliser les sols et les terres et comme des puits de stockage du carbone résiduels, donc pour pouvoir traiter les émissions qu'on n'aura pas réussi à supprimer. Et pour ça, les façons d'utiliser les sols et de contribuer par les sols à stocker le carbone va être un levier indispensable. Je reviens sur votre institut de formation. Quels sont les profils que l'on va retrouver à l'intérieur de cet institut, les participants ? L'Institut, il est très éclectique au niveau de ses participants. Comme je vous disais, le but, c'est de faire des ambassadeurs qui vont pouvoir porter les enjeux agricoles dans des milieux très différents. Donc, en fait, on trouve des diplomates, des chercheurs, des cadres dirigeants d'entreprises, des start-upers, mais on retrouve aussi des acteurs militaires. Donc, on a eu un colonel des gendarmeries qui a fait partie de l'une de notre promotion, de notre première promotion. On trouve aussi des élus. Donc, en fait, la richesse de nos promotions, c'est que ce sont des gens qui viennent des milieux assez différents. Et puis, évidemment, certains des participants viennent du milieu agricole, des chambres d'agriculture. Par exemple, ça permet vraiment de foisonner les connaissances, de créer du savoir ensemble et puis d'avoir des gens qui vont être très bien informés et qui vont pouvoir partager ce qu'ils ont appris dans leur milieu respectif. Tout à l'heure, vous avez évoqué le besoin de nourrir une population de plus de 10 milliards de personnes. Selon vous, comment est-ce que les semences vont-elles pouvoir contribuer à atteindre cet objectif ? Les semences, c'est essentiel. C'est les premiers entrants agricoles dans les cultures. Et c'est très important déjà de poursuivre la recherche sur les semences pour les faire plus résistantes et pour permettre d'avoir des meilleurs rendements et pour pouvoir s'adapter au changement climatique, notamment au réchauffement et au stress hydrique. Et il y a aussi un aspect très important des semences, c'est que quelque part les semences bien adaptées permettent aussi de diminuer d'autres intrants. Et comme j'évoquais, par exemple, quand on regarde les impacts sur les réchauffements climatiques, au-delà du cycle du carbone dont on a beaucoup parlé, il y a aussi les questions du cycle de l'azote. Donc, si des semences de qualité permettent de mettre moins d'azote, d'intégrer moins d'azote dans les sols, ça va avoir aussi un impact favorable. Donc, clairement, les semences sont un enjeu fondamental. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il y a aussi beaucoup d'accompagnement et de formation des agriculteurs pour qu'ils puissent les utiliser de la façon la plus adéquate possible. Donc, voilà, ils sont au cœur de ces enjeux futurs. Comment est-ce que vous faites la passerelle? Donc, on a bien compris toute votre action auprès des professionnels. Comment faites-vous la passerelle d'un point de vue de la communication avec les citoyens? Parce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a certaines complexités dans tout ça.
Oui, alors Planète A, on commence d'abord par un haut niveau d'expertise et des débats avec des gens et qui connaissent très bien toutes ces thématiques-là et leur complexité. Donc tous les ans, on mène un forum international qui réunit plus de 1000 personnes, dont 350 experts internationaux. Bon, comme vous comprenez, la crise sanitaire ne nous permet pas de mener ces forums physiques qui se tiennent à Châlons, en Champagne, cette année. Donc, en fait, on est passé dans un mode digital qui, effectivement, présente l'inconvénient de ne pas nous permettre d'avoir les contacts physiques entre les experts, mais qui nous permet d'avoir un retentissement plus large et par des moyens numériques. Donc, en fait, on transforme ces forums en plusieurs rendez-vous numériques, donc des débats et des conférences. Et cette année, la thématique que nous avons choisie, c'est autour de la souveraineté et des enjeux de nourrir les hommes et préserver la planète, les agriculteurs au cœur des enjeux mondiaux. Donc, le fait d'être en digital nous a permis d'ouvrir l'audience. Donc, toutes les conférences qu'on a faites sont ensuite, comme celles que nous faisons aujourd'hui, un streaming accessible à tout le monde. Donc, on communique derrière par les différents réseaux sociaux pour partager au maximum ces connaissances-là. Et puis, on essaye progressivement d'être plus présent sur des salons et sur des lieux où on peut commencer à communiquer avec les grands publics. Donc aujourd'hui, les plateaux dans lesquels nous sommes auraient pu se dérouler au Salon international de l'agriculture. J'aurais eu beaucoup de plaisir à qu'on se retrouve en face à face. Donc là, on est dans un plateau virtuel. Mais les salons de l'agriculture nous avaient permis l'année dernière, par exemple, de discuter avec les grands publics sur les thématiques du stockage de carbone dans les sols. On a eu beaucoup de succès dans l'une de nos conférences. Et aussi, on a été présent, par exemple, pour les lancements de l'Institut Planète A à la foire des Châlons en Champagne. Et j'espère que cette année aussi, on pourra être présent et dialoguer avec les grands publics, parce qu'il est clé que les grands publics prennent conscience des aspects positifs du monde agricole et du rôle que les agriculteurs jouent au cœur de beaucoup d'enjeux et avec un travail qui n'est pas toujours suffisamment reconnu. Lié sans doute à la complexité de la thématique. Donc, la société civile, les particuliers attendent beaucoup de la nourriture. On voit que c'est un jeu de One Health, préserver la planète, préserver la santé humaine, préserver la santé des sols et l'environnement est clé. Et il faut vraiment qu'on arrive à bien communiquer auprès du grand public pour leur faire comprendre que l'agriculture travaille pour répondre à ces enjeux qui sont des enjeux communs pour nous tous. Justement, ça me permet de faire une passerelle. Bientôt, nous avons des élections, à la fois régionales et bientôt présidentielles. Comment est-ce que vous vous inscrivez, justement, on a compris, cette action vers le grand public et votre action vers le monde politique pour qu'il nous aide finalement à faire passer tous ces messages? C'est ma dernière question. Bon. Au niveau du monde politique, donc font partie de nos partenaires, donc les deux grandes fondations politiques. Donc nous, Planeta, on est apolitique, donc on travaille avec les politiques de tous les bords. On a eu la chance, dans le cadre de nos agri-talks et des fins de l'année, d'avoir les soutiens de la présidence de la République. Et on a des partenaires académiques du premier plan qui communiquent beaucoup aussi vers les différents acteurs, dont les acteurs politiques. Donc, dans nos partenaires de l'Institut, on a Neoma, on a l'ECNAM, on a AgroParisTech. Et donc, vous voyez, globalement, avec tous nos acteurs, est-ce qu'on essaye de passer des messages les plus rationnels possibles, les plus étayés par des savoirs et partagés pour influencer positivement les débats dans une logique des biens communs et dans une logique de défendre des agriculteurs qui font un travail exceptionnel et qui aujourd'hui se battent pour avoir une rémunération juste de leur travail et des externalités positives qu'ils peuvent amener et pour préserver la planète.
Carmen, un grand merci. On a bien noté votre engagement et votre combativité. Un grand merci de vous être rendu disponible pour nous expliquer tout ça. Et à très bientôt pour suivre les travaux de Planeta. Je rappelle que vous pouvez suivre toutes les émissions de Village Semence sur villagesemence.fr et sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle émission.